le tirage des Scorpions pour le mois de juin 2023. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage où l'on cherche les messages en lien avec l'énergie Scorpion. Donc c'est ensuite à vous de l'adapter à votre situation personnelle. Alors, vous commencez avec la carte de la gestation, avec une jolie représentation de Gaïa. Donc on va regarder évidemment avec les autres cartes ce qu'on a de plus pour savoir de quel sujet il s'agit pour vous, mais on est quand même dans une énergie soit de protection, soit de venir faire en sorte de faire un petit peu le ménage et le tri dans votre propre monde, dans votre vie, dans votre univers à vous. Donc on va aller chercher ce qui se cache derrière ça. Ouais, ici il y a vraiment une idée de mettre à l'abri, de prendre soin, de protéger, peut-être en assainissant certains domaines de votre vie ou en vous rapprochant de votre nature profonde. Voilà, on vient lâcher une forme de besoin quelque part de vivre dans quelque chose de brillant qui met de la poudre aux yeux. Ouais, voilà, c'est complètement ça. Avec la carte de la beauté maintenant, hein, vous venez chercher une forme d'authenticité. Donc je dirais qu'il est fort possible que pour le mois de juin, ce tirage parle de ce qui dans votre vie est mené depuis longtemps, hein, ce que vous essayez de construire. Parce que vous cherchez à vivre quelque chose que vous trouvez vraiment beau, vraiment passionnant. Vous voyez, par exemple, vous pouvez avoir le désir de vivre une histoire d'amour intense. Et vous essayez de projeter cette histoire d'amour-là dans les rencontres que vous faites. Et bien, si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, le mois de juin va plutôt vous inviter à vous reconnecter à ce que représente pour vous une belle histoire, mais à arrêter d'essayer de la projeter dans vos relations actuelles, d'arrêter en fait de vivre dans une illusion pour être plutôt en train d'essayer de vraiment créer la beauté que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et donc pour certains, ça va vouloir dire changer ce que vous partagez au cœur de vos relations, et pour d'autres, ça sera peut-être changer vos critères pour choisir de vous engager ou non plus loin dans la rencontre, le fait de vivre avec l'autre. Voilà, donc ça c'est si ça se joue pour vous sur le domaine relationnel. Maintenant, l'énergie générale nous parle vraiment d'un mois de juin qui va mettre l'accent sur quelque chose qui compte pour vous, qui aide, j'ai envie de dire, à rendre votre vie plus belle et qui a besoin de votre attention ou qui a besoin que vous fassiez de la place à cette chose-là dans votre vie. Alors ça peut être une passion, d'accord, que pour l'instant vous pratiquez quand vous avez 5 minutes par-ci par-là, qui a besoin de devenir quelque chose de beaucoup plus prioritaire dans votre vie, parce que c'est ça finalement qui fait que vous avez envie de vous lever le matin. On passe vraiment d'une idée de je mène ma vie en essayant de répondre à mes obligations, et quand j'ai le temps 5 minutes, je vis. Voilà, quand j'ai fait ce qu'il y a à faire, je vivote par-ci par-là. Il faut faire évoluer ça, il faut transformer ça, d'accord? Donc voilà, ça va vraiment être soit une passion, soit quelque chose qui a besoin, même si ça ne vous paraît pas indispensable, de retrouver de l'importance dans l'idée que ce soit beau. Donc ça peut être aussi tout simplement, au lieu de simplement mettre des vêtements pour être habillé, je vais essayer d'exprimer ma personnalité. On n'est pas sur quelque chose en lien forcément avec la survie, on est sur quelque chose qui vous rapproche de qui vous êtes vraiment, qui vous aide à l'exprimer. On est dans cette quête d'authenticité et puis de plaisir, clairement, hein. Là il y a un vrai besoin de prendre du plaisir dans votre vie, ou alors d'arrêter de culpabiliser, d'y faire de la place. Donc l'arrêt de la culpabilité, ça peut être juste parce que vous vous autorisez à donner plus d'importance à ce qui rend votre vie plus belle, d'accord, ou alors ça peut être parce que vous allez devoir en prendre plus soin, selon le cas, plutôt que vous dire est-ce que je dois vraiment faire de la place pour tout ça, est-ce que ça fait pas de moi quelqu'un de léger ou de frivole, etc. Donc on est sur cette notion de ne plus confondre superficialité avec beauté. Alors, voyons voir ce que vous avez d'autre dans votre tirage.
Alors c'est intéressant, vous avez la carte de la méditation. Alors du coup je trouve que ça représente bien cette notion puisque c'est vraiment votre façon de trouver la quiétude, la satisfaction, la paix intérieure, plutôt la satisfaction que la paix d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment votre façon de chercher la satisfaction qui évolue, qui est en mouvement. D'accord, c'est-à-dire que les choses que vous faites en vous disant bah ça il semblerait que ce soit sain, il semblerait que ça aide à trouver de la joie, il semblerait que ça me permette de me sentir en sécurité parce qu'on me l'a dit dans les bouquins ou parce que ça marche pour d'autres personnes, bah, vous venez lâcher ça pour chercher vos propres techniques à vous. Alors on sent bien avec la carte de la beauté, la carte de la méditation que pour certains d'entre vous, eh ben, ces derniers temps la vie a un peu manqué d'enthousiasme, de joie, où la vie a été un peu trop lourde, un peu trop stressante, voire vous avez tenté des choses pour réussir à retrouver cette joie et cet enthousiasme, mais ça n'a pas fonctionné. Le mois de juin devrait vous apporter des réponses. Alors elles peuvent être surprenantes, elles peuvent demander de faire de la place au changement et à la nouveauté, mais voilà, c'est un peu cette idée que j'ai si... on répond un peu à vos prières si vous vous êtes dit mais j'aurais besoin que ma vie soit, que les couleurs soient plus jolies, j'aurais besoin que les relations soient plus belles, j'aurais besoin qu'il y ait plus de temps pour faire les choses que j'aime, etc. Bah, le mois de juin vient répondre à ces questions-là, soit en vous apportant les réponses et les possibilités de, voilà, d'introduire plus ou d'installer plus ce qu'il y a de chouette et de beau pour vous dans votre vie. Alors encore une fois, selon chaque individu, la réponse n'est pas la même. On n'est pas tous passionnés par les mêmes choses. D'accord, soit si ça n'est pas possible, vous allez comprendre pourquoi vous êtes amené à cheminer ailleurs, d'accord. Si par exemple vous vous dites j'aimerais pouvoir me consacrer à redécorer ma maison, lire des paroles positives et méditer pendant 3 heures et pourtant je dois m'occuper de plein de choses, du coup je le vis dans la frustration, eh bien il est possible que ce mois-ci vous permette soit de changer les choses, soit de comprendre ce que vous avez à transformer en étant dans cette occupation. Peut-être que vous avez besoin de relever des défis et des challenges parce qu'il faut que vous arriviez à ne plus vous laisser guider par la peur ou à prendre confiance en vous, en votre capacité à vous organiser, à gérer les choses correctement, à déléguer, parce que c'est indispensable de régler ça pour qu'ensuite vous ayez accès à cette paix de l'esprit. Je dirais donc que le mois de juin vient mettre en lumière ce qui doit évoluer pour que vous puissiez atteindre une forme de joie et que vous puissiez trouver votre vie plus belle, et que pour certains ça passe par y faire de la place et pour d'autres ça va passer par dépasser des peurs, des résistances à la façon dont fonctionne la vie, dont fonctionne l'humain, mais on se préoccupe beaucoup de l'épanouissement pendant ce mois de juin. Voyons voir. Alors pourquoi est-ce que maintenant vous êtes prêt ou prête à ça? Ah, c'est intéressant, vous avez la carte de l'innocence. Donc je pense que vous vous sentez un petit peu rappelé à l'intérieur de vous-même par un besoin de rêver, par un besoin de vous réaliser. Hein. C'est comme si vous en arriviez à un stade où finalement vous avez atteint un petit peu le max du niveau de bien-être que vous pouviez dans votre ancienne façon de vivre. Et là vous avez besoin de quelque chose en plus, vous avez besoin d'émerveillement. Et donc, bah, soit l'émerveillement arrive par la nouveauté, soit par un changement de regard que vous pouvez porter sur vous-même. Donc c'est vrai qu'on vous conseille de lâcher un petit peu quand c'est possible le mental, le fait de ressasser les problèmes, le fait de nourrir un petit peu les rancœurs ou les frustrations, le fait d'arrêter par exemple d'être dans les remords, dans les regrets par rapport à des décisions que vous avez pu prendre dans le passé. Voilà, par exemple des regrets sur des relations que vous n'avez pas poursuivies, sur des rêves que vous avez lâchés, sur des choix que vous avez faits qui vous ont rendu moins disponible pour pouvoir avoir le temps de vous laisser vivre, de vous prélasser, voilà, ou de réaliser des objectifs satisfaisants. Sortez des regrets et des remords, parce que ce tirage vous dit, si vous voulez bien regarder aujourd'hui, même si c'est pas les mêmes qu'avant, il y a forcément en vous encore des rêves, encore des envies, encore de la joie de vivre, encore des choses qui pourraient vous stimuler, encore des histoires qui pourraient vous apporter cette sensation d'être en vie pour vivre des choses chouettes. Mais il faut aller les chercher dans le présent, pas dans le passé. Il faut chercher ce qui peut vous émerveiller maintenant. Peu importe que ce soit accessible ou pas,
Sortez des a priori, ouvrez les yeux, regardez autour de vous, cherchez la beauté, créez-la. Ça peut passer par repeindre une pièce pour qu'elle soit plus agréable, changer votre garde-robe pour qu'elle soit plus lumineuse, aller découvrir quelqu'un plus que la surface, même si c'est pas la personne qui au premier abord vous semble la plus intéressante. Donnez une chance en fait, donnez-vous une chance de chercher la beauté. Soyez dans cette vibration de j'accueille la beauté dans ma vie pour qu'elle puisse se manifester. Ici je parle pas de beauté physique, hein, je parle vraiment des émotions liées au fait d'être émerveillé par quelque chose. Bon alors, on va voir ce que vous avez maintenant avec le tarot. Alors, vous avez l'énergie du roi de Pentacle. Là, vous avez vraiment une énergie qui dit que c'est comme un besoin de ressentir une forme de satisfaction qui vous manque depuis trop longtemps. Et ce qu'on vous dit, c'est n'essayez peut-être pas de définir de façon trop précise quel scénario serait satisfaisant pour vous. Ouvrez-vous plutôt à vivre. Voyez, votre vie, à vous donner les moyens de réussir, de vous épanouir. Donnez-vous à fond dans ce que vous aimez et dans ce qui a un potentiel de satisfaction pour vous qui est réellement présent dans votre vie, pour au moins vous dire, ok, je ne peux pas choisir à 100% ce qui vient à moi, ce qui se manifeste, les opportunités, les rencontres qui arrivent à moi, mais je peux avec mon énergie faire des choix où je cherche au maximum de mon potentiel à créer de la satisfaction. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir l'accueillir dans votre vie. Moi, ça ne m'étonnerait pas que ce mois de juin vous surprenne. Ça ne m'étonnerait pas que vous arriviez à trouver de la beauté, de l'émerveillement, de la fascination dans votre vie, sous une forme que mentalement vous n'auriez pas imaginée, en vivant quelque chose qui va vous surprendre en disant ben, je n'aurais pas cru que c'était là que je pourrais trouver ce que je voulais. Ben voilà, vous êtes aussi représenté par l'énergie du fond, donc c'est complètement ça. Il va falloir oser vous lancer dans la nouveauté, vous lancer sans savoir ce que vous allez trouver sur votre chemin. Vous êtes vraiment un petit peu comme un chercheur d'or, vous cherchez le trésor, vous savez pas trop bien où il est, vous deviez vous fier à votre instinct et ben voilà, prendre le chemin comme il arrive, chercher les indices pour arriver à atteindre votre objectif, hein. Voilà, mais bon, on est dans cette philosophie un peu positive. C'est un peu comme si vous étiez arrivé à un stade de ras-le-bol tellement grand que vous avez accepté de lâcher prise en disant bon ben voilà, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de vivre des choses meilleures, etc. Je sais pas trop bien si j'y arriverai ou non, donc bah je vais prendre ce qui vient, voilà. Et c'est cette énergie-là qui va vous permettre de trouver la satisfaction de façon plus prégnante, parce que dans des petites choses, parce que vous avez vraiment ce lâcher prise sur comment ça doit se manifester, à quoi vous devez ressembler, à quoi la personne avec qui vous partagez votre vie doit être identifiée. Vous lâchez un petit peu ça pour laisser les choses vraiment se révéler. Il y a des potentiels qui se révèlent en fait. Il y a des choses qui trouvent leur juste place. Il y a des... Voilà, il y a un peu des choses sur lesquelles vous vous demandiez est-ce que ça peut m'épanouir, est-ce que ça peut me plaire, est-ce que ça peut me convenir, est-ce qu'on peut être compatible l'un avec l'autre, qu'est-ce qui se passe quand j'enlève mes a priori. Vous avez des réponses à ces questions-là qui se manifestent pendant ce mois, et donc bah, vous, votre job, c'est d'être dans l'accueil. Voilà, d'être dans l'accueil de tout ça. Votre job, c'est de chercher à avoir la satisfaction de dire j'ai collaboré avec la création d'un environnement, d'une façon de faire, d'une relation plaisante. Votre job, c'est vraiment d'arrêter d'être dans le sabotage. Voilà. Si vous avez par exemple une contrariété, que vous pouvez l'exprimer en étant dans la colère et dans le reproche, ou l'exprimer avec bienveillance, votre job c'est de l'exprimer avec bienveillance. Il faut que vous arrêtiez d'être sur la défensive. Donc je dirais que vous venez travailler en fait à dépasser toutes les croyances ou toutes les craintes que vous pouvez porter en vous, qui diraient que vous n'avez pas ou plus droit au bonheur, au bien-être, à l'harmonie aussi avec les autres, à l'émerveillement. Ça peut être lié au fait que vous portiez, encore une fois, une blessure ou une frustration. Pour moi, il y a vraiment une mémoire de plaisir frustré
que vous portez en vous, qui vous a mis dans une certaine forme de rancœur, de colère, de frustration à laquelle vous avez répondu par une quête de performance plutôt que de beauté, qu'il est temps de lâcher. Et pour d'autres, ça va se manifester par le fait d'être devenu quelqu'un de très exigeant. Et cette exigence, quelque part, était votre réponse à une déception, à quelque chose sur lequel vous avez trouvé que la vie avait été trop dure, ou vous avez envoyé une claque un peu trop douloureuse, ou vous avez envoyé une opportunité de bonheur dans des circonstances où c'était pas évident de saisir cette opportunité-là. Et du coup, bah, vous voyez, vous vous êtes mis vraiment dans une hyper exigence en disant franchement c'est pas juste tout ça. Et là, on vous propose de lâcher les exigences qui ne sont pas les bonnes, qui viennent de l'ego ou qui viennent d'une blessure d'injustice en fait, pour pouvoir vous réouvrir à ce que la vie a de beau à vous apporter, pour que vous puissiez trouver où est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez à votre place, où est-ce que vous vous sentez bien, qu'est-ce que vous avez envie de faire au quotidien, à côté de qui vous avez envie d'être. Vous venez finalement arrêter de mettre des barrières entre vous et les autres, ou entre vous et la beauté. Et donc il y a des situations qui évoluent dans quelque chose de beaucoup plus bienveillant, de moins exigeant d'une part, et puis d'autre part il y a cette idée de vouloir être en paix, de vouloir être moins frustré ou moins en colère qui prend le dessus, et ça c'est plutôt bien. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, vous avez l'énergie du 4 de coupe. Donc entre le 4 de coupe et la carte de la méditation, pour moi, ce qu'il faut accueillir, c'est vraiment une énergie de calme. D'accord? Il faut vraiment arrêter d'associer quelque chose qui est calme, qui est facile, qui est fluide, qui est simple, à quelque chose qui n'a pas de valeur. Ce mois, il est là pour que vous appreniez vraiment à retrouver une forme de sérénité à l'intérieur de vous. Et il y a cette idée de venir tenter quelque chose de différent que le combat, le conflit, le toujours plus, la quête de performance. On est vraiment dans la Dolce Vita, là, hein. On est vraiment dans voilà, le un jour après l'autre, laisser la vie couler, prendre les plaisirs simples, faire en sorte que les relations soient harmonieuses. Si on ne trouve pas l'harmonie, on cherche à comprendre pourquoi, on cherche à comprendre quel est le malaise, la rancœur, l'exigence, la façon de communiquer qui n'est pas la bonne pour pouvoir évoluer. Et donc il y a une idée aussi de revenir dans le présent et de regarder ce que vous vivez ou les gens avec qui vous vivez pour ce qu'ils sont, et de les laisser vous voir tels que vous êtes. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une personne qui dans votre vie amoureuse vous a blessé, et que depuis dans toutes vos relations vous êtes méfiant ou méfiante, eh bien il est temps d'arrêter de vous laisser hanter par ce passé-là qui a manqué de fluidité, hein, voilà. Et pour moi, je vous dis, il y a une blessure d'injustice et de trahison de la confiance à régler. Et ben il est temps d'arrêter de projeter ça sur les personnes avec qui vous vivez actuellement. C'est comme si ce mois de juin vous permettait d'ouvrir les yeux pour voir qui vous avez réellement en face de vous, ou quelles sont réellement les situations dans lesquelles vous êtes, pour vous permettre de réapprécier les choses. Mais ça se joue si vous cherchez à atteindre une forme de paix intérieure, de calme, de pardon par rapport à des histoires du passé, et non pas si vous cherchez toujours une forme de vengeance, ou si vous êtes toujours dans une quête de la vie me doit bien ça, la vie m'en doit une, je dois avoir ça avec facilité parce que la vie m'a privé de ça. Donc au niveau de votre spiritualité, que vous soyez d'ailleurs dans une spiritualité vraiment ouverte, assumée, ou que ça se joue dans votre inconscient, ici on est sur un tirage qui nous parle d'arrêter de manquer de confiance en votre destin, d'avoir peur de votre destin, ou d'être en colère contre votre destin. Voilà, il y a une idée aussi de faire la paix avec votre chemin, et notamment avec les parties blessantes et douloureuses, en cherchant ce qu'elles vous ont enseigné, en cherchant les manques de votre vie, sur quoi ils vous ont permis d'essayer d'être autonome, en cherchant les épreuves sur quoi elles vous ont permis de vous ouvrir l'esprit. Ouais, cherchez le beau dans ce que vous avez vécu. Je sais qu'on n'a pas toujours envie. Je sais que des fois c'est difficile de dépasser les colères, c'est difficile de faire confiance à la vie, c'est difficile de chercher le positif partout. Mais là vous êtes dans une énergie qui vous aide à le trouver si vous allez le chercher. Donc il y a vraiment cette idée de chercher la paix et de lâcher les hyper exigences, celles qui ne sont pas judicieuses, celles qui viennent de l'ego.
pour être plutôt dans des exigences d'accord avec soi, de paix. Voilà, pour choisir une autre discipline, c'est ce que nous dit aussi cette carte-là. Hein. Vous êtes dans une quête de discipline, mais décidément, une discipline qui a pour but de vous aider à trouver le bonheur. Voilà. Et non pas à être hyper contrôlant ou hyper exigeante ou exigeant. Alors, voyons voir ce que vous avez ici dans le message des guides. Alors, vous avez la carte « Les anges sont avec moi ». Donc, je vous disais, il y a une idée de se réconcilier avec le destin, la foi, les guides, l'invisible ou votre intuition, hein, tout simplement. Ce qui vous a guidé à faire vos choix et votre destin. Carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Donc, on retrouve cette idée de d'accepter son destin, d'avoir confiance en soi, en la vie, de chercher le sens de ce qu'on vit et d'arrêter de se laisser guider par la peur de souffrir à nouveau, la peur d'être trahi, la peur que les autres soient pas parfaits, la peur que le destin vous réserve encore des fois des épreuves et laissez-vous guider plutôt par chercher l'amour. Donc je trouve que ce message est vraiment très cohérent avec le reste de votre tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel sujet c'est pas évident pour vous, sur quel sujet vous voudriez progresser par rapport à ça. Voilà, dites-moi un petit peu ce qui résonne en vous à la lecture de ce tirage. Alors ensuite, vous avez l'énergie du cavalier d'épée. Donc ouais, vous arrivez un petit peu quand même dans une énergie un peu de conquérant. C'est comme si vous aviez un objectif assez précis que vous vous êtes fixé, quelque chose que vous voulez obtenir. Et on a l'énergie du 8 de bâton. Et en fait, ce qui se passe vous oblige finalement à lâcher un petit peu vos certitudes, à revoir vos plans. Il y a une forme de nouveauté, un déclic, une prise de conscience, une forme d'amour, une forme de réponse, ça peut être plein de choses, mais il se passe quelque chose qui vient bouleverser votre plan ou bouleverser vos certitudes et qui vous entraîne finalement sur une autre pente, une pente qui peut vous apporter le fait de clairement trouver une passion, faire de la place à une forme de passion, ou qui peut aussi vous amener à identifier ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce qui se cachait derrière votre colère? Par exemple, si c'était un besoin d'être aimé, eh ben vous allez arrêter d'être froid. Si c'était un besoin de pouvoir vous amuser, ben vous allez arrêter de vous l'interdire à cause du fait qu'il faille travailler ou qu'il faille s'entraîner pour être plus performant. Voilà, il y a vraiment un désir profond qui va être exprimé ou accepté clairement comme un déclic qui va vous permettre de d'être honnête avec vous-même. Ça peut être des gens qui vous donnent un exemple, ça peut être des personnes qui vous aident à y voir clair, il y a cette idée d'honnêteté. Et si vous arrivez à chercher ce calme-là, vous allez pouvoir passer d'une attitude où vous étiez un peu trop coincé dans vos certitudes ou dans une façon de réfléchir qui ne vous amenait pas là où vous voulez pour vous ouvrir à quelque chose de différent. Et on a cette idée entre le fou et le 8 de bâton, c'est peut-être un petit peu le bazar, mais c'est un bazar plus heureux qui se propose à vous. Voilà, bon, je vous rappelle que c'est un tirage général. Si vous avez besoin d'une vidéo ou d'un rendez-vous pour vous, pour votre situation, de quelque chose de personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve toujours en barre d'infos de la vidéo. Alors ça, c'est plutôt bien. Ce que l'on vous dit, c'est que vraiment ce qui va vous permettre d'accueillir au mieux les énergies de ce mois de juin, c'est d'accepter de laisser derrière vous les objectifs que vous vous êtes fixés, qui vous éloignent de vous-même, qui vous épuisent et qui font que dans les moments où j'ai envie de dire votre intuition, votre petite voix intérieure la reprend le dessus, vous vous dites voilà, encore un moment où mon besoin de contrôle ou le fait d'être enfermé dans ma colère, dans mes rancœurs m'ont empêché de profiter de l'instant. Vous en avez un petit peu assez de laisser passer les opportunités de joie, d'épanouissement, de prendre du plaisir en fait, tout simplement. Vous en avez un petit peu assez. Pour moi, ça vient guérir des choses en lien soit avec l'énergie parentale. Voilà, si vous avez senti que vous avez manqué de beauté, de protection en tant qu'enfant, si vous avez manqué aussi de vous sentir, c'est ça. Je dirais que ça vient guérir tout ce qui est en lien avec des blessures parce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas senti la bienvenue. Donc ça peut être la bienvenue dans votre famille, par exemple si vous n'avez pas été un enfant désiré, si vous avez été rejeté, ça peut être je ne me suis pas senti la bienvenue auprès d'une personne que j'aimais qui ne m'aimait pas en retour. Voilà, on vient
on vient régler des blessures en lien avec une forme de non-amour ou de non-amour réciproque qui ont créé pour vous une blessure d'injustice en vous disant normalement j'aurais dû avoir cet amour-là. Et depuis, je vis enfermée dans mon personnage d'exigence ou de colère parce que je n'ai pas eu ça et j'exige de l'avoir. Et en lâchant cette exigence-là, vous laissez la vie ramener à vous quelqu'un ou une situation ou une façon de fonctionner dans vos relations qui va vous permettre de recréer du lien. Donc c'est un tirage qui est joli parce qu'il vous dit aussi qu'il ne va pas être bénéfique que pour vous, mais aussi pour les personnes de votre entourage qui aimeraient avoir des relations plus douces avec vous, d'accord? Si c'est juste, si c'est vraiment, si ça doit être, les relations vont s'adoucir. Et s'il y a des relations où vous vous forciez à être dans une forme de douceur alors que, voilà, par exemple, je reste parce que j'ai pas envie d'être seule mais je t'aime pas, c'est pas du véritable amour, c'est de la douceur, c'est lié à cette exigence de ne pas être seule, les choses vont pouvoir s'éclaircir, mais avec bienveillance, pour que chacun puisse être aimé inconditionnellement, c'est-à-dire soit sans me forcer je t'aime, soit je me force pas à aimer. Vous voyez, on vient lâcher cette idée de forcer l'amour ou de quelque part forcer la vie à changer les choses pour que vous arrêtiez d'être dans cette colère ou dans cette exigence, comme si vous disiez à la vie tant que moi j'ai pas eu ce que je veux, je le ferai rejaillir sur les autres. Non, stop. Ça peut être également l'inverse, les autres qui font rejaillir sur vous. Ça s'arrête. On est vraiment dans cette quête d'harmonie. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder ce que vous avez en carte de conclusion. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter, de la partager parce que ça aide la chaîne à vivre tout simplement. Alors, vous retrouvez la carte de la protection. Je vous en parlais avec la première carte de Gaïa ici. On vous dit, interrogez-vous aujourd'hui sur ce que vous avez mis en place pour vous protéger et vos besoins de protection. Analysez bien ces besoins. Êtes-vous bien certain de ne pas avoir mis en place des protections désormais obsolètes? Ne sortez-vous jamais avec votre parapluie par grand beau temps? Donc c'est complètement ce que je vous disais, il y a des situations où il y a de la beauté, il y a de la bienveillance, il y a de l'envie d'harmonie, mais vous êtes trop dans l'exigence, sur la défensive, dans la colère, dans l'agressivité. Il est temps de lâcher toutes ces choses-là, parce que quand elles ne sont pas nécessaires, pour arrêter de gâcher des moments et pour vous autoriser à profiter de moments de joie et de partage. Donc c'est vraiment un bon moment pour aller chercher à régler que vous sachiez ce que c'est ou non, vous amène à être dans l'agressivité, l'exigence, etc. Vous pouvez réussir à progresser par rapport à ça. Vous avez également la carte du refuge. Vous vous sentez en ce moment perdu, bousculé, triste ou déprimé. Réfugiez-vous en vous-même pour quelques instants. Respirez doucement avec votre petit balai magique. Chassez toute pensée négative. Si une image de votre enfance représente pour vous paix et sécurité, laissez-la vous envelopper. Et moi je dirais, si une image représente paix et sécurité, laissez-la vous envelopper en enlevant le côté de l'enfance. Voilà, c'est aller chercher en vous ce qui est beau pour vous, ce qui représenterait de la réussite et de l'harmonie. Si par exemple vous avez des douleurs parce que, je sais pas, papa, maman ou un amoureux, une amoureuse ne vous a pas assez aimé, c'est l'image de vous sentir accueilli et aimé qu'il va falloir aller cultiver. Et ensuite, il va falloir vous autoriser à aller vivre ça là où c'est présent, par les rencontres ou par les... Parce que le destin met sur votre chemin en fait. Voilà, lâchez l'exigence sur la forme, concentrez-vous sur avoir foi que les belles choses sont possibles et à partir de là, cultivez-les, qu'elles soient grandes ou petites dans votre vie, pour les accueillir et donc les attirer. Voilà ce que je peux vous souhaiter pour le mois de juin. Vous avez un beau tirage. Je vous souhaite de tout cœur un mois de paix, d'évolution, de beauté, d'harmonie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.